Bonjour, c'est Shrimanta, professeur de yoga certifié par la fondation Isha de Sadhguru. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique qui s'appelle Surya Kriya. Surya Kriya, c'est l'une des pratiques principales qu'enseigne la fondation Isha. On connaît tous la salutation au soleil, qui est une pratique extrêmement diffusée partout aujourd'hui. Elle prend son origine dans Surya Kriya, justement. Il y a un soleil en vous. Sinon, vous ne pourriez pas maintenir votre température interne. Si vous êtes en phase avec le soleil, votre santé, le bien-être, la vitalité, tous ces bénéfices, vous n'avez même pas à vous en préoccuper. Ils font simplement partie de vous. Surya, ça veut dire le soleil, et Kriya, c'est un processus d'énergie intérieure. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Étant professeur de Hatha Yoga, le Hatha Yoga, c'est faire des postures pour transformer son niveau de conscience. Le Kriya Yoga, c'est par certaines techniques de respiration, de chant, de souffle, générer une certaine énergie qui va là aussi transformer notre niveau de conscience. Surya Kriya, c'est justement la rencontre du Hatha Yoga et du Kriya Yoga. Surya Kriya, c'est une pratique qui va inclure donc des postures et une certaine façon de respirer. En même temps, c'est quoi les bénéfices d'être concentré sur la respiration? On a tous un afflux mental qui va, qui vient, mais dans les postures, le fait de se concentrer sur la respiration va non seulement nous permettre de nous affûter en termes de concentration dans les postures, mais aussi dans la vie de tous les jours, de pouvoir être réactif et précis et de faire abstraction du reste. On saura le faire immédiatement parce qu'on s'est entraîné à ça. Ça fait donc partie des nombreux bénéfices qu'on peut tirer de la respiration, mais maintenant pour l'aspect des postures. Les postures dans Surya Kriya, ça va avoir un aspect fondamental sur l'alignement. L'alignement dans les pratiques de yoga d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé parce que l'alignement, c'est comme la petite antenne qu'on avait sur la télé dans les années 90. Si on la bougeait rapidement, ça reste brouillé. Si on la bouge doucement, à un endroit particulier, avec un petit peu d'effort, on reçoit notre canal préféré. Donc l'alignement, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui fait partie intégrante de Surya Kriya, en complément, comme on l'a vu, de la respiration. Je sais qu'il y a une fausse idée dans le yoga qu'il faudrait l'aborder en étant suffisamment souple, je suis un peu rigide, j'ai pas envie de... Parmi toutes les pratiques qu'on enseigne, Surya Kriya, c'est justement la plus accessible. Ça veut pas dire que c'est la moins puissante. Ça veut pas dire non plus qu'on doit venir seulement quand on est souple. On va venir de toute façon dans une pratique de yoga pour améliorer sa souplesse. Ça fait partie des bénéfices que ça va donner. C'est une pratique qui prend seulement la place d'un tapis. Ça prend entre 30 et 45 minutes, suivant la capacité pulmonaire que chacun va avoir, sachant que de toute façon, ça va l'améliorer. Pour ceux qui ont fait Inner Engineering et qui pratiquent Shambhavi, Surya Kriya, c'est la pratique qui est le plus abordée juste après, non seulement parce qu'elle se complète, mais aussi parce que les étapes préparatoires sont les mêmes. Comme toutes les pratiques que nous enseignons, elles sont à vocation autonome. Autonome, ça veut dire que la pratique va vous être enseignée sur plusieurs sessions. Dans le cas de Surya Kriya, c'est 3 sessions de 3 heures et à la fin de ces sessions, vous repartirez chez vous en connaissant la pratique. Quand vous repartez chez vous, pas besoin de s'inquiéter, on va faire un groupe, WhatsApp, Facebook, Messenger. Tous vos doutes, vous pourrez les poser sur ce groupe et je répondrai de façon à ce que ça puisse bénéficier tous les participants qui étaient là. On fait également des séances de correction en groupe qui vont vous permettre de revenir pratiquer avec tout le monde, s'assurer que l'alignement est toujours bon, que la pratique est toujours faite de la façon dont les instructions vous ont été données, que vous puissiez même aller plus loin puisqu'entre-temps, vous vous êtes amélioré. Un petit conseil de ma part. Ne vous fiez pas à la première impression que vous pourriez avoir d'une pratique. Peut-être que ça va tirer un peu parce que vous allez augmenter votre souplesse, que ça va vous demander d'être un peu plus concentré là où vous n'aviez pas l'habitude. Mais ce n'est qu'une première étape pour être véritablement à l'aise dans les postures et que enfin vous puissiez rentrer en profondeur dans la respiration, l'alignement et générer les bénéfices non seulement lorsque vous allez pratiquer, mais dans votre vie quotidienne. Et la régularité de cette pratique fera un impact véritable sur votre façon de penser, de voir, d'agir et de réagir avec tous les événements qui seront autour de vous. J'espère que cette vidéo a répondu un peu plus à tes questions sur Surya Kriya. Si tu as encore des questions, tu peux les poser en commentaire ou m'envoyer un mail. Et si jamais ça t'a parlé, alors on se voit sûrement dans l'un de mes prochains cours.